Et dans le cadre de cette célébration, il y a eu d'autres manifestations à la prison centrale de Libreville. Elles étaient présidées par le ministre d'État à la Justice, Anissé Mbumbu Miyakou. On retrouve Charles Obamondo. Le temps d'un cérémonial, et l'on aurait cru à une parfaite réalisation des droits de l'homme, d'autant plus que les organisateurs ont voulu conférer à cette célébration une dimension exceptionnelle et au discours un contenu reflétant les ambitions toutes particulières pour l'épanouissement du prisonnier. C'est pourquoi je voudrais ici profiter du haut de cette tribune pour solliciter très respectueusement de votre Excellence votre soutien dans la mise en œuvre effective de la politique du gouvernement dans le secteur de la sécurité pénitentiaire pour qu'enfin, nous, gardiens de prison, participions pleinement à la défense et à la promotion des droits de l'homme. Dans cette optique, les Nations Unies ont profité de cette circonstance pour égrener les actions qu'elles entendent mener afin d'appuyer le gouvernement gabonais dans l'accomplissement de cet idéal. Pour la période 2018-2022, le système des Nations Unies s'est engagé à appuyer l'administration gabonaise dans ses efforts de disposer d'un cadre législatif révisé pour la consolidation de la démocratie et appuyer les efforts du gouvernement du Gabon dans son processus de mise en œuvre des instruments internationaux pour la promotion et la protection des droits humains. Nécessaire, mais pas suffisant. Le gouvernement de la République qui mesure la délicatesse de la tâche plus que jamais déterminé à atteindre les objectifs escomptés. Nous ne nous arrêterons pas en si bon chemin. Des initiatives supplémentaires relatives au respect des droits de l'homme sont promues sans relâche car c'est un exercice de longue haleine. La réalisation des droits de l'homme est une ambition noble, un sacerdoce, une nécessité, surtout pour un État qui tient à avancer durablement.